Bonjour, c'est Adrien, votre coach en sport, santé et nutrition. Aujourd'hui, nous allons voir comment boire de façon intelligente pendant l'effort. Quel type de boisson pendant tel effort, en quelle quantité. Voici les explications pour mieux comprendre et affiner votre stratégie de réhydratation. Allez, c'est parti! Il faut boire pendant l'effort avant même d'avoir soif. En effet, les études scientifiques montrent que la soif n'apparaît qu'à partir de 2% de déshydratation. Par exemple, un athlète de 70 kg doit avoir perdu 1,5 litre d'eau pour avoir envie de boire. À ce stade, ses performances sont altérées de 20%. Le sportif est obligé de réduire sa vitesse dans les mêmes proportions s'il veut atteindre la ligne d'arrivée. Que faut-il boire pendant le sport ? Au cours de l'effort, vous transpirez et vous dépensez de l'énergie. Vous perdez de l'eau, mais aussi des minéraux, car votre sueur est salée. Vous brûlez du sucre. En pratique, lorsque l'effort dure moins de 45 minutes, s'hydrater n'est pas indispensable, car le glucose mis en réserve dans vos muscles est stocké avec de l'eau. Ainsi, quand vous brûlez votre sucre, vous libérez de l'eau. Quand l'effort est de 45 minutes à 1h30, il est d'usage de proposer de boire de l'eau, mais de faire l'impasse sur le sucre. Cependant, lors d'entraînements intensifs ou pour éviter la fringale du retour, il est possible d'y mettre un peu de calories, comme si votre activité devait se prolonger. Si la séance dépasse 1h30, une boisson sucrée et minéralisée s'impose. Quelle quantité faut-il boire ? Au cours d'une heure d'entraînement, on perd habituellement de 500 à 1000 ml. Lors d'efforts plus soutenus et par forte chaleur, il est possible de transpirer 3 fois plus. Malheureusement, le facteur limitant la réhydratation reste les capacités d'absorption de l'intestin. Elle diminue en cas d'exercice intense et de secousse. En clair, le tube digestif est plus efficace à l'occasion d'une balade à vélo que lors d'une compétition de course à pied. Attention à la noyade. Ne pensez pas en revanche qu'il faut boire un maximum d'eau à l'effort. Pour compenser la transpiration et lutter contre la chaleur, erreur. Vous risquez un coma par noyade interne qui provoque la mort 4 fois sur 10. Le plus souvent, il s'agit de coureurs de niveau moyen, engagés sur des épreuves longue distance par temps chaud et humide, moins entraînés. Leur sueur est plus concentrée, ils perdent plus de sel. Consciencieux, ils prennent le temps de s'arrêter au ravitaillement et boivent abondamment de l'eau. À la neige, l'eau est aussi indispensable. Au cours d'une journée de ski, vous brûlez entre 800 et 2000 kcal, soit l'équivalent de 2 à 4 heures de footing. Les 3/4 de cette énergie se transforment en chaleur et restent enfermés dans d'épais vêtements. Vous transpirez. L'air sec provoque une perte d'eau sous forme de vapeur quand vous respirez. Malheureusement, la sensation de froid aux extrémités du corps altère la sensation de soif. Le soleil évapore la sueur de votre visage. Vous oubliez de boire. Prenez au moins 3 à 5 verres d'eau par repas. Pour réduire l'acidification provoquée par le sport, sans augmenter votre apport en sel, choisissez une eau riche en bicarbonate et peu sodée. Choisissez votre boisson. Les boissons assurent la réhydratation et l'apport en glucides. Elles apportent également de façon digeste des protéines pour protéger les muscles, des graisses pour fournir de l'énergie et du sel pour compenser les pertes. Pour une séance supérieure à 1h30, 3 types de boissons différentes. Boissons de l'effort qu'on peut trouver en commerce. Elles apportent le sucre et les minéraux dans des proportions faisant l'objet d'une réglementation. Attention, rien à voir avec les boissons énergisantes. Deuxième boisson, 1/4 d'eau minérale et 1/4 de jus de fruits, moins scientifique mais plus naturel. Optez pour un jus de raisin ou un jus de pomme, mieux toléré que les jus d'agrumes. Et enfin, dernière boisson, eau minérale et un fond de sirop. Mélangez votre sirop avec 15 fois son volume d'eau. Moins adapté car elle contient moins de minéraux. Attention en cas de température élevée ou de forte sudation et quand l'effort se prolonge de plus de 3 heures, ajoutez
une pincée de sel. Voilà pour les explications. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!